Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui je vous propose un voyage dans le désert, de venir avec moi en tout cas dans une réflexion, une méditation si on peut dire ça comme ça, dans laquelle je vais affronter mes peurs, mes doutes, on pourrait le dire mes démons. Donc c'est une façon de méditer à voix haute, en partageant ça avec vous en plus. On a pu voir ça dans beaucoup de passages, on peut même comme créer cette discussion comme si c'était avec une autre personne, alors que tout peut se produire en nous, et beaucoup imaginent même comme un personnage imaginaire avec lequel ils discutent. Chacun a sa méthode, chacun fait sa méditation comme il le veut. Normalement, c'est un truc qui se fait en silence. Moi, je vais essayer de faire du mieux que je peux en le faisant en voix haute, parce que bon, c'est pas aussi rapide, c'est pas aussi, voilà, mais je vais essayer et on verra bien ce que ça donne et peut-être ça peut vous inspirer. Donc, aujourd'hui, je vais me questionner sur pourquoi je fais des vidéos sur YouTube. Et le but, c'est de ne pas préparer ça à l'avance, de l'improviser un peu et de voir ce qui sort, et on pourrait même être surpris. Donc voilà, donc c'est parti les amis. Donc pourquoi je fais des vidéos sur YouTube? Mais bonne question, qu'est-ce qui me vient à l'esprit là? Je dirais célébrité, argent, envie de changer le monde. Je trouve que le monde, voilà, je pourrais avoir l'impression que je peux apporter quelque chose au monde, donc vanité pour dire ça, ego, je pourrais dire ça, oui, ego, vanité, mais voilà, je vais me concentrer sur quelque chose parce que sinon je pars dans tous les sens. Je vais commencer par argent parce que on pense souvent à ça, parce que l'argent, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Mais ça dépend. Pourquoi ça serait bon? Pourquoi ça serait mauvais aussi? Tout dépend qu'est-ce qu'on va faire avec. Et pourquoi je voudrais de l'argent en faisant des vidéos YouTube? Quelle motivation? Déjà, c'est une petite chaîne YouTube. Pour l'instant, il n'y a pas, au moment où je tourne cette vidéo, elle est pas monétisée. Il y a rien. Mais bon, peut-être cette vision qu'un jour elle le soit. Cette vision peut-être qu'un jour, je sais pas, que mes réflexions puissent percer les cœurs de certaines personnes et m'assurer un avenir, si on peut dire ça, une sécurité, une voie de secours, peut-être. Mais argent, vraiment, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'argent qui me motive? Je pense que si c'est l'argent, de toute façon, je pourrais pas tenir. Parce que avant d'être rentable, mais il y a tout un chemin à faire. Si vraiment l'argent c'est le moteur, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais des vidéos YouTube, je pense que j'aurais abandonné il y a bien longtemps. Je le pense, non, à moins que ce soit un espoir désespéré, mais non, c'est pas vraiment l'argent. Je pense pas. Il n'y a pas que ça en tout cas. Il n'y a pas que ça. Je vais pas non plus le renier complètement, non. Mais il n'y a pas que ça. La célébrité. Oui, d'accord, célébrité. Mais de quoi? Envie de quoi? D'adoration. Envie d'adoration. Sympa comme idée. Être adoré, pourquoi? Qu'est-ce que ça me rapporte d'être adoré? J'ai déjà mes enfants qui m'adorent. Qu'est-ce que je veux de plus? Pourquoi j'ai besoin de plus d'adoration? Adoration, est-ce que je veux que les gens se prosternent devant moi comme un dieu? Est-ce que c'est ça quand je dis adoration? Est-ce qu'il y a ça? Non, je pense qu'adoration, être aimé, mais encore une fois, je reviens à la même chose. J'ai déjà mes enfants, je suis comblé niveau amour, ou peut-être pas toujours plus. Cette soif, peut-être il y a un peu de ça, un désir d'amour. Parce que si je dis adoration, ça peut être, c'est pas bon. Non pas seulement pour ceux qui me regardent, mais aussi face à moi-même. Est-ce que comment je me sens face à ce désir d'être adoré? Qu'est-ce que ce désir d'être adoré? Est-ce que je veux des personnes sans cerveau qui se prosternent,
qu'ils ne réfléchissent pas, ou est-ce que justement le fait qu'ils ne se prosternent pas, qu'ils ne m'adorent pas, est-ce que ce n'est pas ça aussi ce qui me plaît? Parce que si tout le monde m'adore, si je veux des robots, mais je pense que ça, on va en plus avec l'intelligence artificielle qui arrive, on va bientôt l'avoir. Ou je m'achète un chien et il fera tout ce que je voudrais. Est-ce que ça me comble un chien, un animal compliqué? Non, je pense que ce qui crée les liens entre personnes uniques, c'est justement la contradiction, l'opposition. Donc ce n'est pas une adoration à proprement dit. Donc j'aime l'opposition. Donc je fais des vidéos pour peut-être aussi rencontrer l'opposition, parce que l'adoration, des personnes aveugles, j'ai vu que c'est pas ça qui m'intéresse. Au fond, ça serait peut-être au début ça pourrait être drôle, ça pourrait être rigolo, mais à long terme, je me sentirais le plus seul au monde si tout le monde se prosterne. Mais j'ai personne avec qui discuter, j'ai personne avec qui échanger. Donc oui, je cherche un peu aussi la confrontation. La confrontation, oui. Donc c'est pour ça que quand il y a des commentaires négatifs, ça me plaît au fond de moi. Ça me plaît ça. Ça me plaît, je ne peux pas le nier. Là, et quand j'ai pas ces commentaires, quand tout le monde me dit c'est génial, c'est trop bien, il y a un vide, il y a un vide. Et par contre, oui, si tout le monde me dit que ce que je fais c'est nul, ça peut aussi créer un vide, ça peut aussi plomber, ça peut aussi démoraliser. Donc il faut peut-être un équilibre, ceux qui adorent et ceux qui s'opposent. Il faut un équilibre, ouais, je pense. C'est intéressant cette idée. Donc j'aime être aimé, mais quand je suis trop aimé, il y a comme une souffrance de ne pas souffrir. Voilà, la souffrance de ne pas souffrir. Donc s'exposer au monde, c'est s'exposer à l'amour de ceux qui vont se sentir identifiés et à la haine de ceux qui vont être horrifiés ou qui vont me repousser. C'est un peu s'exposer à ça. Ouais. Donc du coup, j'aime un équilibre. J'aime être adoré, mais j'aime aussi être détesté. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu pour éviter ces extrêmes, peut-être? Juste, voilà, peut-être à expérimenter. En général, de toute façon, c'est binaire. C'est dans les commentaires, en général, c'est binaire. Dans les réactions des gens, c'est soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. Et s'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, avis neutre, peut-être l'avis neutre, il ne se manifeste pas, mais il a aussi son caractère très important. Je pense là maintenant voilà, dans les atomes, tout ça, il y a les électrons, il y a les protons, il y a les neutrons aussi. Donc il y a une charge négative plus invisible qui a aussi son intérêt. C'est peut-être l'équilibre de l'un et de l'autre qui crée cette charge neutre, mon équilibre personnel. Peut-être. C'est vraiment intéressant. Mais pourquoi je fais des vidéos alors? Pourquoi est-ce que je cherche cet équilibre? Pourquoi j'ai besoin? Pourquoi je ne trouve pas cet équilibre ailleurs? Dans quoi je pourrais le trouver aussi? Dans une passion. Faire des vidéos, c'est une passion comme une autre. Donc je fais des vidéos parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais faire des vidéos. C'est venu tout seul, c'est apparu tout seul. Tout le monde n'a pas cette envie. Moi, j'ai eu cette envie. Donc c'est une passion. Une passion, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Voilà, on pourrait encore se poser la question, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Cette passion, une passion qui peut mener à la perdition si on la maîtrise pas bien. Parce que je touche des sujets quand même des fois un peu délicats, ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Et quand je les provoque en faisant ça et en sachant que je vais les provoquer, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? À un moment, exister, c'est aussi provoquer. Si tu sors dans la rue avec un vêtement, tu vas provoquer toujours quelqu'un. C'est inévitable presque. Même si je m'habille de la façon la plus classique, mais je vais avoir des personnes qui aiment provoquer, justement, qui vont se dire, voilà, encore un qui est dans le moule, encore un qui ne se démarque pas. Donc voilà, se démarquer, oui, je fais des vidéos pour me démarquer.
Est-ce qu'on a tous un besoin de nous démarquer? Pourquoi justement? De démarquer. Belle idée. Me démarquer. Pourquoi je veux me démarquer? Pourquoi je me filme? Pourquoi j'attends? Si je me filme, c'est que j'attends que quelqu'un me regarde pour me remarquer. Au-delà de l'adoration et de la haine, me remarquer, me faire remarquer. Voilà. Là, on s'approche. Remarquer, du coup, c'est neutre pour l'instant. Je m'en fiche d'un côté, que ça soit positif ou négatif. Là, je cherche à me faire remarquer. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, c'est pareil. Pourquoi certains se peignent les cheveux avec des couleurs vives ou se font des... Ils cherchent à se faire remarquer. Ils savent certains vont les détester, d'autres les adorer, mais c'est se faire remarquer. Pourquoi, du coup? Pourquoi je veux me faire remarquer? Célébrité, argent, on retourne aux questions du début. Non, je pense pas. Je pense l'argent, c'est pas ça. Chercher une sécurité, se faire remarquer, c'est la sécurité de se sentir vivant, de se sentir exister. Donc j'ai envie de me faire remarquer parce que j'ai peur de ne pas exister. Pourquoi j'ai peur de ne pas exister alors que j'existe? Pourquoi j'ai peur de me sentir seul et le fait de me remarquer, peu importe la réaction, déjà me fait sentir peut-être en groupe, me rassure, ça me rassure d'être remarqué. Parce que je me dis, j'existe, mais pourquoi j'ai besoin de me faire remarquer? Pourquoi tout seul je ne m'auto-satisfais pas? Pourquoi j'ai besoin même d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une femme? Pourquoi? Pourquoi tout seul? Du coup, c'est me faire remarquer. Chacun a... Après, comment dire, la proportion de se faire remarquer va dépendre de chacun. Le cercle, il sera plus ou moins grand en fonction de notre faim, de notre soif. Mais à la fin, c'est la même. Qu'il soit très grand ou très petit, c'est la même chose, envie de se faire remarquer. Est-ce que je pourrais vivre tout seul, en ermite, toute ma vie, sans m'inquiéter de personne? Intéressant. Et même, déjà, je suis en train de parler avec moi-même. Donc déjà, même tout seul, je ne peux pas être seul. Donc j'ai même envie de me faire remarquer quand je suis tout seul. J'ai même envie de me faire remarquer par moi-même. Et du coup, ça se propage. C'est intéressant cette idée. J'ai envie de me faire remarquer par moi-même. Donc se faire remarquer, c'est exister, c'est inévitable. Et pourquoi ils disent, pour être heureux, vivons cachés, vivons discrets, ne pas nous faire remarquer pour être heureux. Mais pourtant, si je ne me fais pas remarquer, je n'arrive pas à être heureux. Si je suis heureux, je souffre de ne pas souffrir. Donc c'est complexe, c'est complexe. Et pourquoi ne pas voir les choses peut-être à l'envers? Si je suis heureux, je suis heureux, tout simplement. Tout simplement. Le silence qui s'installe, du coup le conflit qui se tait. Donc du coup, peut-être à des moments, si je continue à parler, si je continue à réfléchir, c'est peut-être que j'ai la force de le faire. J'ai la force de m'opposer, de me faire remarquer. Et du coup, si j'ai la force de me faire remarquer, pourquoi m'en priver? Et en même temps, si j'ai la force de me priver, de me faire remarquer, pourquoi ne pas me priver de me priver? Donc en fait, c'est une question d'envie. Et une question d'apprendre à freiner l'envie. Tout simplement. Peut-être. Peut-être. Mais ça ne me satisfait pas encore. J'ai envie de continuer. C'est un piège peut-être. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Envie de me faire remarquer. C'est trop facile pour être bon. C'est trop rapide pour être savouré. Il faut que ça soit dur. Il faut souffrir. Belle question. Donc, l'argent finalement est un moyen pour me faire remarquer aussi. Ça peut être un catalyseur. Ça peut être un catalyseur. Mais ce n'est pas le but. C'est un moyen pour quelque chose.
Pourquoi les gens achètent des grosses voitures? Pourquoi ils achètent des gros bijoux? Pour se faire remarquer. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour se faire remarquer, pour exister. En tout cas, moi je le vois comme ça. Et en faisant ma vidéo, je suis dans le même panier. Et déjà, je commence à mettre des paniers. Si je mets des paniers, si je crée plusieurs paniers, du coup, il y a des gens qui ne veulent pas se faire remarquer. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire remarquer? Pour vivre heureux, vivre caché. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire remarquer? Complexe. J'essaie de réfléchir, j'essaie de trouver un cas. Quelqu'un qui ne voudrait pas se faire remarquer, mais à un moment, il a dû se faire remarquer pour trouver une femme, pour trouver un mari, pour trouver un... Il a dû se faire remarquer. Si je ne me fais pas remarquer, mais je n'obtiens même pas de nourriture. Je n'obtiens même pas un salaire. Je n'obtiens justement pas l'argent qui me permet de vivre. Si je ne... Après, encore une fois, c'est plus visible des fois chez certains que chez d'autres. Peut-être chez d'autres, c'est plus discret. Peut-être certains n'ont pas besoin de l'exprimer de la même façon que l'autre, mais tous on a un besoin de nous faire remarquer. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, la question se pose, qu'est-ce que je fais ici? Si je n'ai pas envie de me faire remarquer. Donc déjà, au moins, j'ai là une réponse. Je fais des vidéos parce que je veux me faire remarquer. Et là, c'est le jugement. Est-ce que c'est bon ou mauvais de vouloir se faire remarquer? Est-ce que se faire remarquer avec des vidéos sur YouTube, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Ça, c'est une question intéressante. En fait, ça va dépendre de ceux qui m'adorent et de ceux qui me détestent. C'est eux qui vont avoir le dernier mot. Moi, je suis tout simplement dans l'attente de la remarque. Je veux me faire remarquer, j'attends la remarque, j'attends le jugement. Mais moi, si je me juge, à quoi ça sert? D'ailleurs, je me suis déjà jugé parce que je suis en train de faire cette vidéo, donc j'ai déjà jugé que je peux le faire. Après c'est au reste de... Est-ce que c'est la souffrance que les autres m'infligent? Est-ce que c'est ça qui va à un moment arrêter mon envie de vouloir me faire remarquer? Peut-être. Mais du coup, ça sera quelque chose qui sera en moi, caché, qui aura été enterré, mais qui n'aurait pas aimé être enterré. Non. Non. Je pense peut-être à la création pour ceux qui croient en Dieu. Si Dieu ne voulait pas se faire remarquer, pourquoi il a créé le monde? Et justement, c'est une même question à une autre échelle. Mais c'est la même question, c'est la même réflexion. Et je suis sûr que beaucoup de personnes vont vouloir me dire des choses, des conseils, vont me dire « t'es perdu, je le vois déjà ». Je le vois déjà. Et d'autres vont me dire, c'est génial, peut-être, ou pas. Partons du principe qu'on n'aura que des avis négatifs. Peut-être ça m'enlèvera complètement l'envie de me faire remarquer. C'est possible, c'est possible. Mais du coup, si j'arrête de me faire remarquer, j'arrête d'exister, j'arrête d'être moi-même. J'arrête d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et si j'arrête d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, mais tout le monde commencera à arrêter de le faire, parce que tout le monde aura peur de tout le monde. Intéressant. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, là, pour l'instant, pourquoi je fais des vidéos sur YouTube? Pour me faire remarquer. Et je veux me faire remarquer pour exister, pour mieux sentir mon existence. Donc je le fais, à la fin, je le fais pour moi. Imaginons que je veux changer le monde. Mais si je change le monde, je le mène là où je veux, mais si l'autre que j'ai en face, il ne veut pas aller là où je veux, je suis en train de le forcer, je suis aussi en train d'enterrer
son envie de se faire remarquer. Donc c'est injuste. Je ne peux pas. Parce que si je le fais, si moi je m'autorise à le faire, de quel droit je l'empêcherais à lui de le faire? Donc du coup, on serait égaux complètement. Donc je ne dois pas chercher à changer le monde. Donc ce n'est pas le but. Changer le monde, du coup, ce n'est peut-être pas le but pour lequel je fais des vidéos. C'est pour savourer le monde tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel qu'il était et tel qu'il sera. Savourer le monde. C'est pour ça que je veux me faire remarquer. Pour savourer la vie. Intéressant. Donc je fais des vidéos sur YouTube pour vivre. Pour vivre. Et tout ça, ça justifie, si jamais il y a de l'argent, ça justifie l'argent. Si jamais il y a la célébrité, ça justifie la célébrité. Si jamais il y a quoi que ce soit, même si jamais il y a l'échec, mais c'est vivre, c'est l'expérience. Je fais des vidéos pour l'expérience de faire des vidéos. Waouh. Donc en fait, ouais, peut-être, oui. Peut-être pour mieux me connaître, si je veux affiner un peu tout ça. Peut-être pour... Et pourquoi mieux me connaître? Pourquoi j'ai besoin de mieux me connaître? Pourquoi si égocentrique tout ça? Pourquoi autour de moi? C'est difficile, il y a une vidéo, une caméra qui me filme, des gens qui vont m'écouter. Est-ce que je peux vraiment être neutre comme ça? Est-ce que ce que je dis peut être vraiment pur ou est-ce que ça c'est déjà réfléchi, tout simplement? Pourquoi mieux me connaître? Donc du coup, je cherche de la connaissance. Je fais des vidéos pour chercher de la connaissance. Et pourquoi ne pas regarder des vidéos pour chercher la connaissance? Oui, parce que c'est peut-être les autres, les personnes à qui je regarde des vidéos, mais c'est eux qui ont... C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Ou peut-être oui, mais d'une autre façon, mais ils ont une autre façon de l'exprimer, qui n'est pas toujours familière à moi. Donc, je suis peut-être la meilleure personne pour me connaître. Je suis moi-même la meilleure personne pour me connaître. Qui d'autre pourrait le faire? Quelle autre personne sur Terre pourrait me connaître mieux? Mes parents, oui, jusqu'à un certain âge peut-être. Mais au-delà, quand on quitte le foyer et tout, qui nous connaît mieux? Donc je fais des vidéos pour mieux me connaître. Et en quoi cela fait quelque chose qui soit en dehors de moi? Encore une fois, ce côté où tout tourne autour de moi quand je fais des vidéos. Quel avantage tirent les gens si je me connais mieux? Les autres, ils sont où là dans cette histoire? Je pense que si je me connais mieux, je peux savoir où je vais. Et si je sais où je vais, je peux prévenir peut-être les gens vers où je vais. Ça, c'est intéressant. Donc du coup, ne pas les surprendre. Mais si je ne les surprends pas, justement, mais elle est où l'expérience? Si je ne les surprends pas, elle est où l'expérience? Ce n'est pas une faveur non plus que je leur fais. Ce n'est pas nécessairement une faveur. Donc je fais pour mieux me connaître, et qu'est-ce que ça rapporte aux autres de mieux me connaître? Pas vraiment grand-chose non plus. Oui, on pourrait voir les points positifs, mais je peux aussi chercher les points négatifs si je les mêmes arguments en faveur et les mêmes arguments en contre. Complexe. Donc les gens, si je me connais mieux, imaginons avec ma femme,
je me connais mieux. J'ai déjà tout calculé, j'ai déjà tout prévu. Si je savais tout sur moi, tout était déjà en vue. Du coup, est-ce qu'il y aurait vraiment le choix? Est-ce que je lui donnerais le choix? Non, on revient. J'ai l'impression de revenir à la situation de robot d'adoration. Si je me connais parfaitement, je sais tout ce que je vais faire. Il n'y a pas de marge à l'erreur, il n'y a pas de marge, il n'y a aucune marge. Je suis prisonnier de ma connaissance en quelque sorte. Et du coup, l'autre n'a aucun intérêt d'exister. L'autre n'a aucun intérêt d'être. Parce qu'il est soumis à toute ma connaissance. Et si l'autre arrivait à cette même connaissance de lui, mais moi j'aurais rien pour exister, aucune raison non plus d'exister pour lui. On serait des êtres solitaires, on serait des âmes perdues, toutes seules. On pourrait s'auto-satisfaire à nous seuls, pour le mieux ou pour le pire. Mais pourtant, je suis dans ce monde, il y a d'autres. Pourtant, Dieu était seul et il a fait, il a créé. Il y a eu d'autres. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je fais des vidéos? Pourquoi je fais finalement cette question? Et c'est la même question que je pourrais me poser pour tout. Pourquoi je fais quoi que ce soit? Pour exister avec ce qu'il y a dans cette existence. Pour exister avec ce que moi-même je crée. Ou en tout cas avec l'apprentissage que j'ai à ce moment. Si je savais tout, la partie est finie. La partie est finie. Si je savais tout, il y aurait plus d'intérêt de faire des vidéos. Donc, je fais des vidéos pour avoir quelque chose qui arrêterait tout. Je fais des vidéos pour mieux me connaître et en mieux me connaissant, tout perdre. Intéressant. Peut-être je fais des vidéos pour me poser ce genre de questions. Peut-être je fais des vidéos pour... Je sais pas. Tout devient complexe dans ce cas et tout devient simple en même temps. Peut-être ne pas chercher cette connaissance et la trouver, peut-être c'est se rendre compte que ne pas l'avoir eue, mais ce n'était pas si grave, c'était pareil. Par contre, ne pas l'avoir, la contrepartie de ne pas l'avoir, c'est souffrir et la chercher. Chercher pourquoi je fais des vidéos. Jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que j'en aurai marre de chercher. Ou jusqu'à ce que j'accepterai que ma recherche est éternelle. Très intéressant. Donc, je fais des vidéos pour mieux me connaître, pour découvrir que c'est mieux continuer à ne pas me connaître. Donc, pourquoi je fais des vidéos? Pourquoi je fais des vidéos alors? Pour continuer le cycle. Pour continuer la quête, qui est très belle la quête. La trouvaille est magnifique, mais ça dure un instant éphémère. La quête peut être tellement longue et la quête est belle. La quête est belle. Donc je fais des vidéos pour apprendre à aimer faire des vidéos. Je fais tout ce que je fais pour apprendre à aimer faire ce que je fais. Et pour que cet amour ne se termine jamais. Pour que cette passion et envie de continuer à exister ne se termine jamais. Pour qu'il y ait toujours un objectif, une mission, même si tout est déjà acquis, même si j'ai déjà la réponse à tout, il faut se donner un objectif, il faut le recréer. Quand tout est détruit, il faut le recréer. Donc je fais des vidéos pour créer du contenu, pour créer une quête, pour donner un sens justement à tout ça. Là où il n'y en a aucun, finalement, on peut lui donner un sens. Je crée. Je fais des vidéos parce que je crée.
Voilà les réponses peut-être. La meilleure, en tout cas peut-être pour ce moment. Voilà les amis. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.